Je suis allé voir Fast X, ou Fast and Furious numéro 10, et oui, c'est difficile à croire, mais il y a déjà eu 9 films. Alors ce Fast and Furious 10, Fast ou Fury Bar? Bah sachant à quoi m'attendre, j'ai laissé mon cerveau à l'entrée de la salle et j'ai bien fait, parce que franchement ce film c'est du grand n'importe quoi. On passe d'une scène rocambolesque à base de cascades de bagnoles en 3D à l'autre, ça n'arrête pas. Le scénario tient sur un coin de Bristol de cours de sociologie format A6. En gros, un gars veut tuer Toretto et toute sa famille, et Toretto lui veut protéger sa famille à base de cascades plus invraisemblables les unes que les autres. Point. C'est tout, ne cherchez pas plus loin. Le film c'est Pole Position qui aurait mangé Masque pendant que lui-même se faisait manger par Speed Racer, qui mangeait lui-même Mission Impossible, qui mangeait lui-même, bon vous avez compris, c'est un gloubi-boulga de kitscherie sans nom. On a des bagnoles qui font des trucs à la con, genre tomber de 10 mètres sur d'autres voitures, les réduire façon crêpe et continuer tranquillement à rouler. Non mais les gars, c'est plus une voiture là, c'est un tank en adamantium le truc. Dans la réalité, à peine elle aurait touché le sol que les 4 pneus auraient éclaté, que les amortisseurs auraient traversé le châssis et les essieux seraient allés faire un tour à Outsiplou les biens-de-pied. Mais pas ici, pas dans Fast and Furious, pas pour la famille. Mais quand même, le film a de bons côtés. Son gros point fort, et non des moindres, est qu'il assume sa connerie. En fait, les 3-4 premiers films de la saga essayaient de rester plutôt sérieux, mais après c'est parti en live total, et plus ça va, et plus les gars vont de plus en plus loin dans leur délire, et cela force le respect. Quand j'étais devant le film et que je voyais toutes ces scènes délirantes d'invraisemblance, je ne pouvais pas me facepalmer parce qu'il y a un côté touchant devant cette tentative de faire la plus insensée des caricatures de films d'action. On sent que les gars n'en ont plus rien à foutre et qu'ils balancent tout ce qu'ils ont comme idée à la noix. D'ailleurs, ils en rigolent même dans le film pour montrer qu'ils sont conscients de leurs conneries et ça fait du bien. On est devant un film construit comme un épisode de série animée des années 90 avec des cascades abracadabrantesques, des punchlines moisis, des twists poussifs, mais fait avec une certaine prestance, voire même une certaine générosité. Parce que oui, le film est invraisemblable au possible, mais qu'est-ce qu'il est généreux putain. Même si l'on ne croit pas une seule seconde à ce qu'il se passe dans les scènes, il y en a un paquet et elles sont toutes créatives et essayent de nous offrir le maximum de spectacle. Et je dois dire qu'à certains moments, j'ai levé les sourcils d'étonnement devant des propositions de mise en scène d'action, même bourrées de VFX. Et bizarrement, vu que j'ai accepté ce que voulait me proposer le film, je n'ai pas trouvé ça tellement long ou chiant, même si par moments les enchaînements de scènes d'action se font quand même au chausse-pied. Clairement, tout est prétexte à faire de l'action. Aussi, le scénario arrive plutôt bien à intégrer le nouveau méchant. Ça le fait, s'il n'est pas trop incohérent. D'ailleurs, on voit que Jason Momoa s'éclate dans son rôle, même s'il en fait des méga caisses. Mais c'est aussi son principal point noir pour moi, car le film est en plusieurs parties et l'on sent que ce premier film n'ira pas au bout de son propos. On sent bien que les scènes d'action sont juste là pour meubler le bousin, histoire de présenter le grand méchant et les nouveaux persos, et que le reste sera pour le ou les prochains films. Mais malgré tout, ce Fast and Furious 10 m'a donné envie de voir la suite et jusqu'à quel point les créateurs vont aller dans leur délire, parce qu'au final cette saga me fait un peu penser à la saga John Wick. Une fois que l'on a accepté le délire de cette saga, on se rend compte de sa générosité malgré sa connerie assumée. Bref, je vous le conseille si vous voulez voir un film de karaté en 4 roues motrices, ou si vous vous demandez comment il y a pu y avoir 9 films Fast and Furious. Mais moi je comprends pas.